Bonjour et bienvenue sur la chaîne Excelmania. Nous allons voir aujourd'hui une combinaison de fonctions qui va nous permettre de rechercher des valeurs dans un tableau. Il s'agit de la combinaison des fonctions index et equiv. Cette combinaison va nous permettre de faire la même chose que la fonction recherche v, à la différence près qu'elle va nous permettre de supprimer une des limites de la précédente fonction. Donc on se souvient que pour la recherche fonction v, si notre valeur de recherche n'était pas dans la première colonne, alors nous ne pouvions pas la rechercher. Avec cette combinaison index plus equiv, nous allons pouvoir surpasser cette limite et nous allons pouvoir le faire. Alors voici comment nous allons faire. Alors, nous allons les mêmes données que pour la vidéo sur la fonction recherche x. Vous voyez ici, j'ai tout qui est rempli. Alors, par exemple, là je change, j'ai la France, mais si je veux chercher l'Italie, par exemple, hop, je vois que j'ai bien la capitale qui est mise, la langue et le code ISO ici, alors que ma colonne pays est bien en deuxième colonne et que je ne fais une recherche ici. Donc, comment cette fonction fonctionne-t-elle? Dans un premier temps, elle utilise la fonction index. Alors, que fait la fonction index? Elle va retourner une valeur à une position précise. Je m'explique. Si je prends la fonction index, ici, je vais lui dire que je vais être dans un tableau. Voilà, je lui dis je suis dans cette matrice-là. Et dans cette matrice-là, je veux retourner sur la ligne numéro 2 la valeur de la ligne numéro 2, par exemple. Donc, on voit bien que dans ce tableau, la ligne numéro 2, la colonne numéro 2, il s'agit de l'Algérie. On retourne ça, et on retrouve bien ceci. Donc, vous vous doutez bien que si on met que ça dans le tableau, on n'arrivera pas à retourner les informations désirées par rapport à un nom qu'on va inscrire ici. Donc c'est pourquoi il va falloir ajouter dans cette fonction la fonction equiv. Alors que fait cette fonction? Cette fonction va rechercher une valeur dans une colonne et elle va retourner le numéro de la ligne dans lequel elle se trouve. Donc, démonstration tout de suite. Alors, cherchons cette fonction equiv qui est ici. Alors, la valeur recherchée. Dans notre exemple, nous allons rechercher l'Algérie, laquelle nous avons retourné. Alors, ici, nous devons indiquer dans quelle plage nous voulons retrouver cette valeur. Donc ici, c'est dans cette colonne-là que nous allons la rechercher. Et ici, pour le type, nous allons vouloir une correspondance exacte, donc nous allons mettre 0. Et vous voyez, elle retourne 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a retrouvé cette valeur-là, donc il a retrouvé le pays Algérie sur la deuxième ligne du tableau. Donc comment, avec ces deux fonctions, nous avons réussi à retrouver la bonne information? Tout simplement, dans la fonction index, nous lui donnons la plage de données sur laquelle nous faisons la recherche, et nous lui donnons deux informations supplémentaires qui sont, alors si nous reprenons la fonction index avec les descriptifs, vous voyez, ici, nous lui donnons, dans la matrice, nous lui donnons le tableau dans lequel nous faisons la recherche, nous lui disons sur quelle ligne nous faisons la recherche, et quelle valeur renvoyer, dans quelle colonne se trouve la valeur à renvoyer. Donc ici, la fonction equiv nous permet d'avoir la ligne à faire. Et si nous regardons en détail la formule ici, donc nous voyons l'index, nous avons index, nous avons bien ce tableau-là qui est choisi dans l'index. La ligne sur laquelle la valeur à trouver se trouve, c'est ce qui va être envoyé par equiv de ça. Donc ici, si je reprends la formule là, que je fais égal ça,
voyez, ici c'est 15. Donc, ici, il va nous dire que dans ce tableau-là, je veux, sur la ligne 15, la valeur qu'il y a dans la colonne 4. Donc, si je fais la colonne 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc c'est bien l'Italie, et je veux ce qu'il y a dans la colonne 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc on se retrouve bien sur Rome, qui est la capitale. Voilà, c'est bien celle-ci. Pour la langue italienne, vous voyez, la seule différence qu'il y a avec la formule précédente, c'est qu'on lui demande de renvoyer ce qu'il y a en colonne 5. Et ici, nous arrivons à retourner le code ISO parce que nous avons choisi avec l'index le tableau entier et nous revoyons ce qu'il y a sur la colonne numéro 1 ici. Donc toujours à la ligne 15, Italie, dans la colonne 1, c'est bien Italie. Donc voilà. En ce qui concerne les limites de cette fonction, donc on aura quasiment les mêmes limites que la recherche fonction V. Si, par exemple, j'écris mal ou j'écris un pays qui n'existe pas, il va me mettre une erreur. Si j'insère une colonne ici, vous voyez, tout va se décaler. Capitale Europe, parce que lui, c'est la colonne numéro 4, donc 1, 2, 3, 4, il va chercher le continent et pas la capitale. Donc ça, c'est aussi une limite. Et enfin, l'autre limite, c'est si nous avons, par exemple, deux lignes avec le même pays dans le tableau, il va choisir la première valeur à renvoyer, ce sera sur la première ligne qu'il aura trouvée. Donc ça, en fonction de ce que l'on veut retourner, ça peut poser souci ou pas. Et toujours pareil, la fonction qui va vous permettre de passer outre cela, ce sera la fonction recherche X qui va vous permettre de travailler différemment. Si vous voulez plus d'informations sur cette fonction, n'hésitez pas à vous rendre sur excelmania.fr. J'ai écrit un e-book dessus qui va vous expliquer en détail comment utiliser cette fonction, donc n'hésitez pas à aller la télécharger et regarder. Vous pourrez également avoir un fichier Excel qui va vous permettre de la pratiquer. Donc passons tout de suite au cas pratique. Comme pour la fonction précédente, ici nous allons vouloir rechercher les informations clients à partir de l'ID. Donc comment nous allons la construire? Ici nous allons choisir index en matrice. Donc nous allons choisir notre tableau. Ici notre numéro de ligne, ce sera notre fonction equiv. Donc pour aller chercher plus vite la fonction equiv, donc pour aller chercher plus vite la fonction equiv, nous nous plaçons ici et nous pouvons aller ici. Si je clique, j'ai une liste de fonctions. Donc ici j'écris equiv. Donc ici je vais rechercher mes ID clients. Pardon. Ici la valeur recherchée c'est cette valeur là. Mon tableau de recherche c'est celle-ci. Mon type, je veux une concordance exacte, donc c'est 0. Voilà. Donc, par contre, il ne m'a pas pris, lui, mon numéro de ligne. Donc ici, dans index, je mets un point virgule, et je veux leur retourner la deuxième colonne, pardon. Voilà. Donc ici, si je mets par exemple 3, il va bien me récupérer le client 3. Et donc, je n'ai plus qu'à, ici, reprendre la formule. Ici, je la copie ici, et je change cette partie-là. Je veux la colonne 3. Je fais une recopie ici. Je prends la colonne 4. Et voyez, j'ai bien pour mon client 3 les informations que je veux. Client 3, 25 rue BBB à Marseille. Si je clique 29, c'est ma dernière ligne tout en bas. Le client 29, 77 rue OOO à Paris.
Voilà pour cette fonction, enfin pour cette combinaison de fonctions, pardon, et qui va vous permettre dans certaines situations d'être plus efficace que la fonction recherche V. Mais attention, elle est un peu plus complexe à mettre en place. Elle comporte les mêmes limites, hormis le fait d'avoir l'obligation d'avoir la valeur recherchée en première colonne par rapport à la recherche V. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous voulez vraiment avoir une fonction très complète qui va vous permettre de faire toutes les recherches que vous voulez, allez faire un tour du côté de la fonction recherche X, même si cette combinaison de fonctions est très efficace aussi pour certaines recherches. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais sortir régulièrement des petites vidéos pour vous montrer des fonctions Excel ou pour faire des petits cours, des petits tutos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à aller faire un tour sur mon blog pour aller un peu plus loin dans